Science. Avez-vous peur des requins? C'est compréhensible. Le requin a une mauvaise image. Il est décrit comme un animal violent et sanguinaire. Mais en réalité, il est beaucoup plus fragile et sympathique qu'on ne le croit. Le bassin Caresse est devenu la principale attraction du musée océanographique de Monaco. Il s'agit de montrer au public qu'il existe une grande variété d'espèces de requins. Quelques-uns sont peut-être plus agressifs, mais la grande majorité d'entre eux n'est pas dangereuse pour l'homme, et c'est même plutôt l'inverse. Les requins sont fragiles parce que les requins sont des top prédateurs et ils n'ont pas dans la nature de prédateurs. Ils se sont donc organisés depuis 450 millions d'années pour être extrêmement performants pour la chasse, mais pas pour la défense. La plupart des animaux sont capables de se reproduire rapidement. Ce n'est pas du tout le cas du requin qui ne produit que quelques bébés requins par ponte quand ils pondent des œufs, et la maturité sexuelle ne vient qu'après de nombreuses années, 10, 15 ans dans certains cas. Donc en fait le requin n'est pas adapté à être chassé lui-même. Parmi les 500 espèces de requins connues, un quart est gravement menacé d'extinction. Dans le monde, dans toute une année, moins de 10 personnes sont tuées par les requins, alors que les crocodiles vont tuer plus de 2000 personnes, les serpents 100 000, les moustiques 800 000. Si on regarde l'autre côté de la balance, l'homme, l'humanité, tue 100 millions de requins chaque année. Pour combattre l'image négative du requin, le musée mise sur la collaboration entre art et science. Réalisée en collaboration avec le mécène chinois George Wang et l'ONG Wild Aid, la nouvelle exposition Sharks and Humanity réunit les œuvres de 10 artistes chinois. Sur les 100 millions de requins tués chaque année, 60 millions sont destinés à l'Asie pour faire de la soupe d'ailerons de requins. Notre action ne vise pas à interdire, c'est plutôt une sorte d'alarme, car nous ne sommes pas là pour défendre l'interdiction de manger des ailerons de requin, mais il faut limiter ce qui est devenu démesuré. Il ne faut pas perturber la chaîne alimentaire du requin. Le nombre de requins se réduit énormément. Personnellement, je ne mangerai plus d'ailerons. Grâce notamment aux campagnes de Wild Aid, la consommation d'ailerons de requins commence à diminuer en Chine. Quant aux requins, leur comportement alimentaire est plutôt raisonnable et surtout, il est essentiel pour la santé des océans. Les requins sont tout en haut de la pyramide alimentaire des réseaux trophiques des océans, et dans cette position, ils contrôlent, ils équilibrent, ils régulent, ils mangent les animaux malades, ils font en sorte que les différentes strates des réseaux trophiques soient équilibrées. Si les requins venaient à disparaître, il est très vraisemblable que nos océans soient totalement déséquilibrés et progressivement se remplissent d'algues et de méduses. Un scénario que Wang Feng voudrait éviter. L'artiste a réalisé une performance vidéo avec un requin. L'ensemble des œuvres de l'exposition Sharks and Humanity sera exposé à Pékin en 2016.